Bien chers amis de Café Évangile, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Telles sont les quelques paroles de l'évangile de ce 5e dimanche du temps ordinaire qui nous raconte la pêche miraculeuse que Pierre, sur ordre du Seigneur, a expérimenté. Chers amis, le pape Saint Jean-Paul II, entre les années 1988 et 1996, a pris soin de convoquer 3 synodes pour traiter de la question de la vocation dans l'Église. Et ces synodes ont travaillé chacune d'elles sur les 3 formes de vocation que nous rencontrons dans l'Église. La vocation du laïc, la vocation à la vie religieuse, la vocation à la vie sacerdotale. Et à la fin de chacune de ces synodes, le Saint-Père publiait l'exhortation post-synodale qui rassemblait le fruit des réflexions qui ont été menées afin d'aider l'Église en marche, l'Église en pèlerinage, l'Église comme pèlerin d'espérance, à savoir quelle est sa vocation, c'est-à-dire l'appel que le Seigneur la dirige, et comment chacun, comme Église, est appelé à répondre à cet appel-là du Seigneur. Et ces 3 exhortations apostoliques sont Christi Fideles Laici, publié le 30 décembre 1988, et qui traite de la vocation des laïcs, cette vocation à la sainteté et à la perfection de la charité. La seconde exhortation apostolique, c'est le Pastores Dabo Vobis, publié le 25 mars 1992, qui traite quant à elle de la vocation à la vie sacerdotale, comment celui qui a reçu l'appel du Seigneur à la vie sacerdotale est appelé à vivre cette vocation-là dans l'Église, pour l'Église, par l'Église, en Jésus-Christ, c'est-à-dire les défis qui se plantent à la formation des candidats au sacerdoce et comment vivre l'appel au sacerdoce dans le monde actuel. Et la dernière exhortation apostolique, sans doute, c'est celle qui traite de la vie consacrée, Vita Consecrata, publiée le 25 mars 1996, et qui fait ressortir la grandeur de la vie religieuse, de la vie consacrée comme un don de Dieu, et non une réalité éloignée ou bien à part entière, sinon qui embarque toute l'Église. Voyez, 3 encycliques qui nous parlent des questions de vocation. Chers amis, c'est justement de la vocation, de l'appel du Seigneur dirigé à tout un chacun de nous dont nous parle l'évangile de ce dimanche. Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Dans l'évangile de ce dimanche qui nous parle de la pêche miraculeuse qui se culmine avec la décision de Pierre, Jacques et Jean de suivre le Seigneur, il est curieux que dans cet évangile, Jésus ne dirige pas un appel direct à Pierre et aux autres, avec l'expression qu'il a typiquement l'habitude d'utiliser pour appeler « suis-moi ». Aujourd'hui, nous n'avons pas écouté dans l'évangile cette expression « suis-moi ». Juste il a dit à Pierre « ne crains pas, à partir de maintenant tu seras pêcheur d'hommes ». Et Pierre, avec les 2 autres Jacques et Jean, ayant contemplé ce grand miracle de la pêche, ont décidé de le suivre. Chers amis, la première des choses que nous enseigne l'évangile et les lectures de ce jour, c'est que la grandeur d'une vie dépend de la capacité d'écouter Dieu, qui constamment appelle. Même dans les événements les plus simples de la vie, apprendre à écouter ce Dieu-là qui nous appelle et à lui être fidèle, si bien que des fois nous ne comprenons pas ses plans. Il n'y a pas de vie chrétienne réussie, chers amis, je le répète. Il n'y a pas de vie chrétienne réussie sans docilité à la parole de Dieu. Sans docilité à la parole de Dieu. Nous vivons dans une société et un contexte ecclésial marqué de nos jours par une croissante inquiétude vocationnelle, surtout parmi les jeunes. Sous d'autres cieux, on crie qu'il n'y a pas de vocation. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de vocation. Il y a des vocations, mais c'est qu'il n'y a pas de décision. Beaucoup de jeunes ont des inquiétudes vocationnelles. Et quand une personne s'approche de moi avec ses préoccupations, qu'il sent l'appel de Dieu, je l'écoute avec beaucoup d'attention. Le problème de fond de beaucoup d'entre eux, c'est qu'ils veulent que Dieu apparaisse sur le mur de leur chambre et leur dit « Toi, je t'appelle pour que tu fasses telle ou telle chose. » Vous voyez, il n'y a pas ce sens de décision, de prendre le risque pour Dieu. On veut tout calculer pour que tout soit correct, bien rectangulaire, bien cadré.
Cela ne fonctionne pas comme ça avec Dieu, chers amis. Il y a deux vertus qui doivent caractériser la vie d'un appelé, la confiance et l'humilité. C'est ce que Pierre nous a enseigné aujourd'hui, la confiance. Maître, nous avons passé toute la nuit, nous n'avons rien pris, mais sur tes paroles, la confiance et l'humilité. En deuxième lieu, chaque fois que Dieu appelle, chers amis, il appelle pour un service. Le Seigneur t'appelle pour que tu sois serviteur et non pas pour qu'on te serve à toi. Et ce point est un point clé dans la question d'inquiétude vocationnelle. C'est un point très clé, le point du service. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est très important cet aspect-là parce que si nous perdons de vue la réalité du service dans la vocation, c'est ça qui va nous amener à ne pas faire les choses comme Dieu veut, mais plutôt à chercher notre propre vouloir. Voyez, toutes sortes de vocations, tout appel, c'est pour un service, chers amis. On ne se marie pas pour qu'on me serve. Pour servir la famille, pour servir mon époux, pour servir ma femme, pour servir mes enfants, pour servir mes parents. C'est ça la logique. On devient prêtre pour être au service de Dieu de l'Église. On devient religieux, religieuse pour se mettre au service de Dieu de l'Église. C'est la logique du service, chers amis. Et le Seigneur, dans l'évangile de ce jour, s'est servi de deux images pour illustrer le devoir de ses collaborateurs. Ce sont l'image du pêcheur et celle du pasteur. Et ces deux images-là, celle du pêcheur et du pasteur, doivent être expliquées aujourd'hui si nous ne voulons pas que l'homme moderne les trouve irrespectueuses de sa dignité et les rejette. Je ne crois pas que quelqu'un de nos jours va aimer qu'on le traite comme un poisson ou qu'on le traite comme une brebis du troupeau. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la pêche ordinaire, le pêcheur recherche sa propre utilité et non celle du poisson. Il en va, quand quelqu'un va à la pêche, c'est pour son bien. Ce n'est pas pour prendre soin du poisson. C'est pour pêcher ou pour la consommation personnelle ou pour la vente. Il en va de même pour le berger qui nourrit et garde le troupeau. Ce n'est pas pour le bien du troupeau, mais c'est pour son propre bien. Parce que le troupeau lui donne du lait, de la laine, des agneaux. Vous voyez? C'est ça le contexte ordinaire de la pêche et puis de la vie de l'élevage. Mais dans le sens évangélique, chers amis, c'est le contraire. C'est le pêcheur qui sert le poisson. C'est le berger qui se sacrifie pour les brebis jusqu'à donner sa vie pour elles, chers amis. C'est ça le sens que le Seigneur nous appelle à déceler. Ce n'est pas pour nous servir des poissons, ce n'est pas pour nous en servir des brebis, mais pour les servir jusqu'à donner notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine du laïcat qui s'achève, prions pour les vocations. Mais comment le faire? Avant tout, prions pour qu'il y ait des laïcs engagés dans leur foi, des chrétiens catholiques qui sont conscients qu'à travers le baptême, ils ont une mission dans le monde, être lumière et sel de la terre. Cette conscience est très importante aujourd'hui. On n'est pas quelqu'un dans l'église en étant seulement prêtre ou religieux. Nous tous, chers amis, nous sommes appelés à cette mission-là. Nous sommes appelés à une seule vocation, la sainteté. Et les laïcs sont appelés à être engagés dans leur vie de foi, à être fidèles à leurs engagements baptismaux. C'est à partir de là qu'il faut commencer. Prier pour qu'il y ait une abondance de couples chrétiens, de familles chrétiennes ouvertes à la vie, afin qu'à partir de là, chers amis, le Seigneur continue à susciter de saintes vocations à la vie sacerdotale et religieuse, au service de l'Église. S'il n'y a pas de laïcs engagés, s'il n'y a pas de familles chrétiennes engagées qui traitent de prendre soin de la semence de l'Évangile dans la vie de leurs enfants, on ne peut pas aspirer à des vocations sacerdotales. Tout doit commencer par le laïcat, par les chrétiens, les fidèles qui sont dans le monde, afin que leur identité et la lumière qu'ils portent au monde puissent éclairer les zones d'ombre de nos sociétés, de nos familles, pour que le Christ soit connu et aimé davantage. Bonne journée, Dieu vous bénisse.